Environ une personne sur 10 ayant des ovaries vit avec le syndrome des ovaires polykystiques. C'est énorme. Et pourtant, beaucoup ne le savent pas. Parce que les symptômes varient énormément, parce qu'on en parle encore trop peu et parce que le diagnostic arrive souvent tard. Bonjour, je m'appelle Senia, je suis étudiant en médecine à l'Université de l'Alberta. Aujourd'hui, je vous explique ce qui est le SOPK, pourquoi il est important de le reconnaître et ce qu'on peut faire pour le gérer. Le SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, est une condition hormonale fréquente. Sa prévalence varie entre 4% et 20% de la population. C'est quoi concrètement? C'est un déséquilibre hormonal souvent associé à une production excessive d'androgènes et à une résistance à l'insuline. Ce déséquilibre peut perturber l'ovulation et entraîner des cycles menstruels irréguliers ou absents. Mais le SOPK, ce n'est pas juste une question de reproduction. C'est aussi une condition cardiométabolique avec des impacts sur la santé à long terme. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Ils peuvent inclure des règles irrégulières ou absentes, de l'acné, une pilosité excessive sur le visage, la poitrine, les bras ou l'abdomen, une perte de cheveux sur le dessous de la tête, une prise de poids, parfois des difficultés à tomber enceinte. Le SOPK est aussi associé à un risque accru de prédiabète, diabète de type 2, hypertension, troubles de cholestérol et apnée du sommeil. Comment le diagnostiquons? Le diagnostic repose sur des critères cliniques. Il est posé lorsqu'au moins 2 des 3 éléments suivants sont présents. Des cycles menstruels irréguliers, des signes cliniques ou biologiques d'excès d'androgènes, une morphologie ovarienne polykystique à l'échographie, bien sûr après avoir exclu d'autres causes possibles. Il n'existe pas de traitement unique pour les SOPK, mais il y a des stratégies efficaces pour le gérer. 1. Les changements de mode de vie sont essentiels. Une alimentation équilibrée, un bon sommeil et surtout l'activité physique régulière. L'exercice agit directement sur les racines métaboliques du SOPK. Il réduit l'hypersillénémie et donc les androgènes. Il améliore l'ovulation et la régularité menstruelle et il soutient la fertilité. C'est l'une des interventions non pharmacologiques les plus efficaces. 2. Des médicaments peuvent être utilisés selon les besoins. Pour réguler les cycles menstruels, améliorer la sensibilité à l'insuline ou réduire les risques cardiométaboliques. 3. Un suivi médical régulier est important. Le SOPK est une condition à long terme. Un accompagnement adapté permet d'en réduire les impacts sur la santé et la qualité de vie. Si vous reconnaissez certains de ces symptômes, parlez-en à un professionnel de santé. Le SOPK est fréquent, mais il reste sous-diagnostiqué. Les ressources affichées peuvent vous aider à mieux comprendre la condition et à savoir quoi faire ensuite. Le SOPK est une condition fréquente et complexe, mais avec un dépistage précoce et un suivi adapté, il est possible d'en réduire les impacts sur la santé à long terme. Si cette capsule t'a appris quelque chose, partage-la. Plus on comprend, mieux on peut agir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.